Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, en direct de Montréal. De retour pour un petit Facebook Live du dimanche, en effet, en ce dimanche 21 décembre 2025. Nous sommes de retour et j'espère que vous portez bien. Ça sera notre dernier Facebook Live de l'année 2025. Nous allons être de retour dans exactement 2 semaines. Donc, voilà, j'espère que vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, me signifier votre présence. On va commencer avec des points d'information et progressivement débuter notre sujet qui s'intitule Intention et résolution. Nous allons réfléchir sur ces deux termes, deux concepts, dans la perspective de la nouvelle année qui s'en vient. Étant donné que nous allons nous revoir seulement le 4 janvier prochain, je prends une petite pause de 2 semaines. J'attends bien sûr la production des PDF, textes et couvertures qui devraient arriver de manière imminente. Voilà, rapidement. Voilà, de manière imminente. Imminente, dis-je, avec un I. Voilà. Salutations tout le monde, n'hésitez pas à me dire bonsoir dans le clavardage. On commence avec les points d'information. Deux activités qui s'en viennent. Alors, mettez ça à l'agenda. Ça se passera le 10 janvier et le 17 janvier à 10 heures du matin, heure du Québec, 16 heures, heure de la France. Premièrement, le 10 janvier, il y aura une conférence gratuite qui portera sur 10 résolutions concernant le bonheur dans nos temps troubles, dans notre époque incertaine, en collaboration avec Jean Rivet de Vox Populi. Donc, mettez ça à l'agenda, ça sera gratuit. Une publicité, une invitation vous sera envoyée d'ici peu, à la fois sur mon site et bien sûr sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Donc, à l'agenda, le samedi 10 janvier, une conférence, 10 principes pour, comment dire, pour 10 résolutions pour être heureux dans ces temps incertains. Le 17 janvier, ça sera le lancement en ligne de mon nouveau livre, Le Maître sans Maître, toujours à 10 heures du matin. C'est gratuit, je vous mets tout de suite ça dans le clavardage. Vous allez déjà pouvoir vous inscrire. Il faut vous inscrire pour recevoir le lien le matin même, 9h30 heure du Québec, 16h, 15h30 heure de la France. Donc voilà. Est-ce que j'ai mis le bon lien? Oui, voilà le lancement Zoom de mon nouveau livre. Mon 7e, Le Maître sans Maître. J'ai tellement hâte qu'il sorte, d'avoir les PDF, etc. Donc, 2 activités pour commencer l'année. On n'ira pas au YMCA Park avant l'automne prochain, car j'ai reçu mon horaire au collégial les mardis. Je ne suis pas libre. Voilà pour les points d'information. Une conférence au mois d'avril aura sûrement lieu aux Musiciens du Monde. Et aussi un lancement. Donc, je vais choisir un lieu, un lancement pour le nouveau livre, voilà, ce printemps. Alors voilà, pourquoi parler d'intention et de résolution dans cette période de fin d'année? Je rencontre des gens qui me disent j'aimerais commencer mon année sur de nouvelles bases. Est-ce que ça veut dire que les bases actuelles ne font plus l'affaire? Est-ce que cela veut dire que les bases de l'année 2025 sont périmées? Est-ce que cela veut dire que vous êtes appelé à établir des principes, des valeurs, identifier des projets en cohérence avec votre être profond? C'est peut-être ça. Alors, on peut parler de cibler des intentions pour l'année. Hein? Voilà. Cibler des intentions sous forme de projets, de principes. Est-ce que vous faites cela? Vous, sur une petite feuille dans votre journal personnel, hein, est-ce que vous élaborez vos projets pour la nouvelle année? Hein, j'ai l'intention de. Mais qu'est-ce qu'une intention? Hein? Voilà, qu'est-ce qu'une intention?
le fait de se proposer certains buts. Ah ah. L'enfer est pavé de bonnes intentions, car une intention n'est pas nécessairement action. Hein, on dit ici action où la volonté se propose un but, un dessein, mais entre l'intention et l'acte, bien sûr, il y a un pont ou une marge. Je vous pose la question tout de suite. Élaborez-moi une intention que vous avez pour débuter l'année 2026. Voilà, salutations à Christian qui est là, qui remarque, qui dit que j'ai une belle chemise. On remercie Christian. Salutations à Cathy, Martine, Anton et le retour d'Anne-Marie. Et là, écrivez-moi votre deux intentions majeures que vous avez pour l'année 2026. Quel but vous proposez-vous pour la prochaine année? Certes, vous allez vouloir bien sûr mettre de l'énergie, persévérer dans le sens de cette réalisation, vous impliquer profondément pour absolument réaliser cet objectif ou ce projet. Il y a des projets plus difficiles que d'autres. Alors, une intention, partagez-moi une intention que vous avez pour l'année 2026. Voilà, et on parlera de résolution après. Merci tout le monde d'être là. Petit live de dernière minute, le sujet décidé à la dernière minute. Demandons-nous pourquoi avons-nous besoin d'intention? De s'asseoir et de poser pour le début de la nouvelle année. Pourquoi avons-nous besoin de mettre de l'ordre? Il y a peut-être des projets que ça fait très longtemps que vous n'avez pas réalisé. Ces projets-là peuvent revenir à chaque année, mais vous n'y arrivez pas. Comment se fait-il? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas assez engagé dans celui-ci, parce que votre projet demande toutes sortes de considérations? Il faut que, que vous ayez plusieurs éléments avec vous pour réaliser ce projet. Mais quel est-il, ce projet qui servira d'intention pour la nouvelle année? Salutations à Sonia. Et je vous invite à m'écrire. Écrivez-moi. Quelle est votre intention pour une ou deux intentions pour la nouvelle année? Voilà. Avoir l'intention de. Partagez-moi ça. On est maintenant 8, les amis, en direct. OK. Voilà souvent. Bon, je vais commencer à lire vos intentions. Merci de les partager. On va faire les commentaires dans quelques instants. Si nous réalisions, si nous étions capables de réaliser tout ce que nous voulions durant l'année, aurions-nous besoin d'intention pour l'année suivante? Si on se dit, j'ai 10 projets à réaliser, vous réalisez ces projets, vous êtes capable, à chaque fois que vous mettez un projet de l'avant, de le réaliser, peu importe la grandeur du projet, l'amplitude du projet, mais vous y arrivez. Peut-être que vous n'auriez pas besoin toujours de dire, bon, je veux commencer l'année avec des nouvelles intentions. Mais ça peut servir quand même de direction. C'est ça qui est intéressant. Ça nous aide. Je vais vous partager 2 de mes intentions pour l'année suivante. Ça faisait quand même, écoutez, ça faisait 5 ans que je n'avais pas publié de livre. Le dernier remonte à septembre 2020, l'appel de l'être. Et là, ça se passe 5 ans plus tard. Écoutez, ça a commencé avec l'intention de publier en France, chez Alia. J'avais
évoqué cette possibilité-là en 2023 en relisant mon journal. Finalement, j'ai posé le titre du livre à écrire, ce qui m'était jamais arrivé, à la fin du mois d'août, vers le 19 août, et l'écriture s'en suivit d'une manière spontanée, fulgurante. Mais ce projet-là, j'avais l'intention d'écrire un nouveau livre, mais souvent on se dit, vais-je avoir l'inspiration? Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça va revenir? Mais vous, vous avez ça pour vos propres projets. Il y a des projets qui traînent hein, sur la tablette depuis plusieurs années. Comme moi, retourner à Paris, ça traîne depuis longtemps. Là. Donc, c'est un projet. Avez-vous des intentions qui traînent sur la tablette depuis de nombreuses années? Partagez-moi le tout dans, dans le clavardage, parce que souvent, les intentions ne se réalisent pas. Parce que peut-être qu'il nous manque, bien sûr, d'efforts, des circonstances favorables. Hein? Voilà. Il nous manque autre chose aussi, de l'engagement, de la persévérance, etc., pour y arriver à cette réalisation-là. Ou peut-être finalement parce que c'est pas si important que ça. Hein. On croyait que ça allait être très important, nos buts, nos projets, puis finalement on peut continuer à vivre sans les réaliser. Parce qu'un truc, on peut s'aider pour réaliser un projet. Et oui, on peut se poser la question s'il me restait qu'un an à vivre. Hein, vous pouvez essayer ça. Vous mettre dans une situation, comment on appelle ça, donc des mises en situation philosophiques. S'il ne me restait qu'un an à vivre, que voudrais-je absolument réaliser? Après, vous vous posez la question pour 6 mois, 3 mois, 1 mois et 1 semaine. Cela va peut-être faire naître en vous toutes sortes de rêves et de projets qui seraient fort importants de réaliser. C'est souvent face à la finitude, face à la mort, qu'on se réveille. Des fois, on a besoin de ça. Ou lorsqu'on est dans une situation de danger, de nécessité. Hein? La nécessité étant la mère de l'invention. On se réveille à ce moment-là. On y va avec les commentaires. Partagez-moi votre intention, une de vos intentions pour la nouvelle année, ou par ailleurs une intention qui traîne sur la tablette depuis des années. Vous vous retrouvez incapable de vous résoudre à la réaliser, cette intention-là. J'en profite d'abord pour vous resaluer. Merci d'être là tout le monde. Partagez si vous appréciez. Vous savez que Facebook efface le tout après 1 mois et ça se retrouvera sur ma page Mathieu Martel, philosophe, sur YouTube. Le tout se retrouve sur YouTube et les webinaires sur mon site. Si vous voulez écouter des conférences durant le temps des fêtes, allez sur mon site Mathieu Martel dans la section webinaire. Donc, salutations à Cathy, Martine, Anton, Christian, Anne-Marie, Sonia, merci d'être là. Lucie, qu'on salue. Une de vos intentions pour la nouvelle année. On va demander à Anton, à Christian, à Martine et Cathy de nous répondre. Vous avez le choix, il y a 2 questions. Une intention pour la nouvelle année, mettez un petit 1, et un petit 2, une intention qui traîne depuis de nombreuses années sur la tablette de votre vie. Est-ce qu'il y en a? Voilà. On y va avec les commentaires. Après, on parlera de résolution. Parce que on parle souvent, on emploie souvent l'expression avoir des résolutions pour le nouvel an. Ça dépasse l'intention. Hein? Voilà. Résolution. Ça dépasse l'intention. Ça demande beaucoup plus d'implication. Hein? Bon, on parle de résoudre un problème, etc. Mais être résolu. On a fait un live sur Descartes et de se déplacer de manière résolue dans la forêt. Ouais, je vais mettre philo. Voilà. Hein?
volonté qui s'efforce de vouloir, c'est qu'elle a décidé de vouloir. Voilà, ce n'est pas juste on lance une... J'ai l'intention d'améliorer, allons-y avec des exemples, hein, de me remettre à l'entraînement. C'est une chose. De changer mon alimentation, de me mettre à la lecture à chaque jour, de jouer mon instrument de musique. Avoir l'intention, c'est une chose, mais la résolution, être fidèle à soi, à ses principes, à ses valeurs, à ses projets, et qui implique la volonté de s'efforcer à vouloir et d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est une autre chose. On a ça chez les sportifs lorsqu'ils veulent remporter le match. Hein? On a beaucoup d'aspects courageux et une volonté résolue chez les sportifs, notamment. On revient ici. Avec les commentaires, on vous pose la question ce soir, je répète parce qu'il y en a qui viennent d'arriver ici. Une intention que vous avez pour l'année 2026 et par ailleurs en deux. Donc, petit 1, une intention que vous avez pour l'année 2026 et le 2, une intention qui traîne sur la tablette de votre vie depuis très longtemps, hein, auquel vous ne voulez pas mettre de l'énergie, hein, ça traîne, vous n'êtes pas résolu à réaliser, hein, à vouloir jusqu'au bout cette attention qui traîne sur la tablette de votre vie. Pourquoi attendez-vous? Est-ce que c'est parce que c'est pas important? Est-ce que c'est parce que ça demande trop d'appui, de conditions gagnantes? Anne-Marie nous partage cela. Être moins dépendante. Mais de qui? De quoi? Posons-nous la question. Et ça va de pair avec, donc, il y a un moins et un plus chez Anne-Marie qui nous dit être moins dépendante et par ailleurs plus ordonnée. On aimerait ça avoir un petit éclairage. Dépendante de quoi, de qui? Et plus ordonnée. À quel niveau? Martine, il va de 2 intentions. Lâcher prise. Ouais, on aurait voulu faire le live sur le lâcher prise ce soir. Laisser être, ben oui, ce qui ne dépend pas de nous. Ne pas s'accrocher à ce qui ne dépend pas de nous. Le lâcher prise. Sur les agissements des autres, etc. Lorsqu'on est face à toutes sortes de situations, même la température, on ne peut rien faire. On tente de s'adapter. Et par ailleurs, deuxième intention de Martine, poser, mettre ses limites. Ah, intéressant, est-ce que ça va de pair? Posons-nous la question, c'est la réponse de Anne-Marie. Y a-t-il un lien entre être moins dépendante et plus ordonnée? Et chez Martine, y a-t-il un lien entre lâcher prise d'une part et poser ses limites? Est-ce l'envers d'une même médaille? On vous pose la question pour ceux qui viennent de joindre à nous. Hein, on est ici depuis 5 ans et demi, dépassé. Un petit live ce soir sur les intentions pour la nouvelle année ou les intentions qui traînent depuis fort longtemps dans votre vie, sur la tablette de votre vie. Quelles sont ces intentions? Cathy veut mettre de l'ordre dans sa chambre, dans sa tête. On a fait un live sur clarifier ses intentions, clarifier ses idées, clarifier ses principes. Oh, ça revient ici, mettre de l'ordre. Oui, c'est aussi pratiquer une forme de discernement, ce qui est important, ce qui l'est moins. Fait du bien de mettre de l'ordre. On continue. Salutations à Lucie qui est avec nous. Olivier, qui est de retour, on le salue. On pose la question ce soir, l'intention première pour votre nouvelle année, et deuxièmement, une intention qui traîne depuis longtemps.
On a peu de commentaires, mais je vous invite, allez-y. Ne vous gênez pas. On a des gens qui nous écoutent en différé, qui nous écouteront en différé, qui nous écoutent en secret. Et l'aventure se poursuit. Depuis mars 2020, en pleine pandémie, nous avons développé les lives. Ça n'a jamais cessé. Et maintenant, tous les enregistrements du passé se retrouvent sur ma page Mathieu Martel Philosophe sur YouTube pour ceux qui cherchent le tout. On a aussi réalisé des ateliers Zoom. Et pour ceux qui sont ici, mettez à l'agenda qu'on aura le 10 janvier une conférence gratuite auquel vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez recevoir un lien Zoom, 10 heures du matin. 10 résolutions pour être heureux dans un monde où les repères s'effritent. Dans un monde incertain. Sujet proposé par Jean Rivet. Donc, ça sera en collaboration avec Jean Rivet de Vox Populi. Et le 17, c'est le lancement de mon nouveau livre, Le Maître sans Maître. Toujours gratuit. On commence l'année dans la gratitude et la gratuité. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Parce que j'ai besoin d'avoir des partages de vos intentions pour la nouvelle année. Sinon, ben, écoutez, les gens vont nous répondre. Olga, l'intention de me voir. Ah, est-ce que l'intention de me voir ou l'intention de se voir pour de vrai? Non pas simplement dans un miroir, mais d'apprendre à s'observer. Hein? Un peu comme des cartes. Bon, Anton, merci Anton, d'être intègre. Pas facile. Envers soi d'abord, envers les autres par la suite. Pas facile, la pratique de l'intégrité. Et Anton nous dit qu'il l'a mis sur la tablette de sa vie depuis quelques années, peut-être. La santé n'était pas en priorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupait pas de sa santé, qu'il ne s'entraînait pas, qu'il ne mangeait pas bien, de manière variée aussi, une alimentation variée, mais la prioriser, c'est-à-dire la mettre en avant-plan. Et qu'est-ce qu'on entend par santé? Des pratiques, sûrement. La détente, bien dormir, l'hygiène, bouger, s'entraîner. De quelle santé parle-t-on? Physique, mentale? Posons-nous la question. Mais merci Anton d'avoir répondu. On se pose la question. Votre intention pour la nouvelle année, petit 1 et petit 2, une intention que vous avez laissée de côté, là, qui traîne depuis, moi, c'est d'aller à Paris pour une deuxième fois, là, ça fait longtemps. Ça fait 7 ans. Donc ça traîne sur la tablette, c'est un petit 2. Et l'intention 1, dormir un peu plus. Donc être capable de dormir plus longuement. Ça serait une intention. Voilà. Anne-Marie nous dit qu'il y a peut-être un lien entre ce qu'elle dit. Entre le fait d'être plus ordonné va peut-être diminuer une forme de dépendance à quoi? À quoi? À des structures? On se pose la question. Quelquefois, il y a des liens entre nos deux affirmations. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Revenons-en maintenant à la résolution. Hein? Résolution des cartes. La résolution va plus loin que l'intention. L'intention peut être un but, un projet, un souhait. Mais c'est tout ce qui vient après. C'est l'effort. Vouloir réaliser ce projet, ce but. S'engager, s'investir. Et je vous ramène à mon live que j'ai fait sur la motivation il y a quelques semaines. Allez écouter ça sur YouTube, sur la motivation. Un pas à la fois. Un pas à la fois chaque jour, ça fait 365 pas par année. Certains pensent qu'ils disent, je vais me mettre à écrire 4 heures une fois par semaine, ça va être assez. Si je veux écrire, par exemple, mon roman. Mais pourquoi pas un petit peu à chaque jour?
C'est comme ça que la motivation se crée par les actions, micro-actions répétées. La résolution, contrairement à l'intention, hein, c'est une décision ferme d'agir dans le sens de la réalisation de l'intention fixée. On va aller plus loin, là. On pourrait même évoquer ne jamais lâcher, persévérer, poursuivre de manière déterminée cet objectif. Oui. Être ferme et résolu, nous dirait Descartes. Mais oui, c'est quoi sa citation? Descartes, ferme et résolu. On va aller voir ça. J'avais même fait un live sur Descartes, justement. Dans sa morale provisoire, voilà. La deuxième maxime du discours de la méthode qui l'engage à être ferme et résolu en mes actions. Voilà. Ferme et résolu. Deuxième maxime. Cela implique la constance. Éviter l'indécision, c'est souvent ça, là, au niveau de l'action qui nous fait ne pas réaliser nos rêves. Nous avions parlé de l'analogie de la forêt également. Choisir une direction et la suivre pour trouver une issue. Ne pas abandonner. Donc un petit pas à chaque jour en lien avec le projet à réaliser. C'est à ce à quoi invite la résolution. Allons-y maintenant avec l'adage. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Le simple désir de bien faire ne suffit pas sans une action concrète et réfléchie, voilà. Et quelquefois, les intentions peuvent mener à des résultats opposés à ceux qui étaient escomptés. Ouais. Ça implique, ça souligne le fait que l'important, c'est aussi les résultats, pas simplement l'intention. C'est insuffisant. Voilà. Et ça parlait aussi du fait que les Grecs axaient justement leur éthique basée sur la notion de sophrosuné, la prudence. Soyons résolus dans l'action, mais aussi prudents avant de commencer notre quête de réalisation. OK, on a d'autres, j'y vais avec d'autres commentaires. Martine nous dit 2. Être plus active, s'entraîner de façon constante. Voilà une intention qui était sur la tablette, mais aussi d'aller en Espagne. Quelle est en 2? Donc, petit 2, une intention qui traîne sur la tablette de votre vie depuis longtemps. Et petit 1, l'intention pour votre nouvelle année. Moi, il y a celui de terminer mon livre, mais c'est presque fait. Ça va paver le début de l'année. Sur ce, les amis, je vous salue. Merci aussi pour votre présence. C'est un petit live léger ce soir sur le terme d'intention et de résolution, définition de l'intention, de la résolution, comparaison entre les deux. On vous posait aussi 2 questions. Mettez à l'agenda nos 2 prochaines rencontres. 10 janvier, heure de Montréal, 10 heures du matin. 16h, heure de France, conférence sur le bonheur. 10 résolutions concernant le bonheur dans un monde incertain et le lancement en direct, 17 janvier, 10h, heure de Montréal, 16h, heure de France. 2 événements gratuits pour commencer l'année, au plaisir de vous voir.
Vous pouvez vous abonner aussi sur mon site mathieumartel.com ou sur ma page, également mon canal YouTube pour réécouter des anciens Facebook Live. Et vous savez qu'il y en a au-dessus de 350 d'enregistrés. On doit être rendu à peu près à 400 enregistrements. Nous avons gardé les meilleurs. Bonne soirée tout le monde, bon dimanche et sachez qu'on se revoit le 4 janvier. Vous pouvez mettre ça aussi à l'agenda. Dimanche, le 4 janvier, sera notre prochain Facebook Live de l'année 2026. D'ici là, je prends une petite pause bien méritée. Cette année, on a eu 75 événements. Donc, à la fois des Zooms, des Facebook Live et des conférences en présence. Donc, je prends une petite pause bien méritée. On se revoit le 4 janvier. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. À dans 2 semaines. Au revoir.